Aujourd'hui, Chloé témoigne de ce qu'elle a vécu dans la communauté du patriarche. Bonjour Chloé, Bonjour. vous allez aujourd'hui nous parler d'un itinéraire bien particulier. Ça n'est pas dans une secte, mais c'est dans un mouvement qui fonctionnait comme une secte quasiment, Oui. avec un culte de la personnalité à l'époque. Peut-être qu'il serait bien que vous présentiez les débuts de votre vie, avant d'entrer dans ce groupe. Donc c'était le patriarche à l'époque, Oui, c'est ça. qui s'occupait des personnes dépendantes de drogue, Oui. notamment. Je pense que c'était ça essentiellement. Alors, en quelques mots, votre vie avant. J'ai été adoptée avec mon frère. J'ai beaucoup souffert du divorce de mes parents adoptifs. Et j'ai atterri dans un foyer à l'âge de 15 ans. Dans ce foyer, j'ai fait de mauvaises rencontres. Après, j'ai été placée au patriarche. Quand vous avez été adopté parce qu'il fallait pas séparer le frère et la sœur. Oui, c'est Mais ça. en fait, il voulait un garçon. Il voulait un garçon. Voilà. Donc vous n'étiez pas vraiment désiré. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc ça vous a accompagné pendant toute votre enfance jusqu'à l'adolescence. Même encore aujourd'hui, je crois que j'en souffre encore. Vous êtes entré au patriarche parce que vous aviez des problèmes d'addiction sans doute. Oui, j'ai fumé un peu de l'huile et c'était considéré comme une drogue dure à l'époque. Mais j'avais pas les problèmes de drogue dure des autres. C'était du cannabis, quoi, tout simplement. De l'huile, de cannabis. Comment ça s'est passé votre arrivée au patriarche? Donc vous étiez dans le sud-ouest de la France, je crois. Hein? Oui, c'était terrible en fait. Je me suis retrouvée dans une salle avec la chef des Français. Elle m'a fait une fouille anale, donc ça a été horrible. Elle a fouillé aussi toutes mes affaires. Et ça a été le début de mon calvaire. Le quotidien, par exemple la nourriture. C'était que de la nourriture périmée, de la nourriture de récupération. Donc c'était des dons des grandes surfaces. Donc des fois c'était périmé depuis plus d'un an. Et les relations avec les autres pensionnaires? C'était des relations uniquement basées sur la violence. Pour dire que Lucien c'était notre maître et notre sauveur. Violence comme dans un système carcéral, c'est-à-dire la prison. Il y a les caïds qui dominent sur les faibles, sur les nouveaux. Comment ça fonctionnait? Tous ils sont d'accord pour que le nouveau il soit embrigadé et qu'il leur ressemble et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Donc on est frappé chaque fois qu'on n'obéit pas et qu'on ne dit pas ce qu'ils veulent. Alors frapper, c'est quoi? Des Des gifles? coups de bâton, des gifles, en D'accord. public, Et c'est systématique. systématique. Et donc tout le monde obéit au doigt et à l'œil? Tout le monde obéit à la chef, parce qu'il y a une chef, C'est une chef par ville, par section? par nationalité. D'accord, par Par nationalité. Des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Italiens. Quelles étaient vos conditions sanitaires? Il y avait un WC pour tout le monde. Vous étiez nombreux? On était à peu près une vingtaine. Les douches, comment ça se Les passait? douches, c'était de l'eau gelée à 6h du mat. D'accord, il n'y avait pas d'eau chaude. Non, pour l'eau chaude, il faisait bouillir des marmites avec des tisanes, des plantes. Et pour les nouveaux, il fallait rentrer dans un bain brûlant, donc on se faisait bouillanter et on était obligé de se mettre nu devant deux femmes. C'est tellement brûlant que ça brûlait trop. Et ça a été une humiliation extrême et une violence inouïe. Surtout que vous ne fumiez que du cannabis. Exactement. Hein, c'était pas de l'héroïne Non, ou des trucs pas comme du ça, tout. quoi. C'était. Pas du tout. Qui vous a placé dans ce centre? Un médecin du foyer. Jusqu'à D'accord. l'époque, tous les médecins étaient d'accord que c'était la solution, que c'était une Oui, solution miracle. À l'époque, on ne C'était connaissait validé. pas les dérives du patriarche. C'était totalement Ok. validé. Votre lit, votre chambre, C'était un dortoir avec d'autres pensionnaires. vous étiez combien dans le dortoir? Pour les nouveaux, on était 5, on n'en avait pas beaucoup. Les autres, ils étaient anciens. Donc les anciens, ils avaient toujours des privilèges. Les anciens travaillaient pour faire fonctionner le centre. Non, les anciens, ils donnaient des ordres surtout. Pour faire la cuisine, la vaisselle, l'entretien, qui faisait tout ça? En fait, c'était la chef des Français qui décidait de l'emploi du temps. Donc elle décidait des tâches que je devais faire, mais j'étais toujours entourée soit par elle, soit par deux hommes. Donc les autres, je voyais pas ce qu'ils faisaient. Et vous faisiez quoi? Donc le linge de tout le monde, la cuisine pour tout le monde, le ménage. Le ménage, c'était terrible. Il fallait frotter le sol avec des pulls sur les pieds jusqu'à ce que ça brille. Donc c'était vraiment très dur. Vous vous êtes fait des amis? Dès qu'on avait des amis, en fait, ils nous séparaient. C'était pour nous isoler, je pense, quelque part. Vous avez eu des contacts avec votre frère dans cette période-là? Non, c'était pas possible. J'avais l'interdiction de téléphoner. Mes courriers ils étaient ouverts. Je pouvais pas écrire ce que je voulais. Donc j'étais obligée d'écrire ce que eux ils voulaient. C'est-à-dire que tout va bien, que c'était merveilleux. Quand vous disiez, voilà, oui, je suis très heureuse, je suis bien, est-ce qu'il publiait ces témoignages-là? Il fallait le dire en public. Il fallait le dire en public, Oui, d'accord. avant chaque repas.
Il fallait dire que Lucien c'était notre sauveur, que c'était notre maître et qu'on était heureux, enfin libérés, heureux, et que grâce à lui, notre vie était heureuse et que c'était grâce à lui. Au point de vue médical, est-ce qu'il y avait la visite de médecin quand quelqu'un était malade, par exemple, comment ça se passait? Non, on n'avait que de l'aspirine, c'est tout. Que de l'aspirine? Oui. Jamais aucune consultation médicale? Non. Vu de l'extérieur, et 20 ou 30 ans après, Oui. quand j'écoute ce que vous racontez, Oui. je me dis, actuellement, il y a la moitié des jeunes qui fument du cannabis, ou quoi. Enfin, je veux dire, vous, on a décidé de vous mettre dans un centre comme ça, peut-être par ignorance à l'époque, hein, j'en sais rien, sans aucun suivi médical ni rien. Oui, ça, tout à fait. Vous y êtes resté combien de temps? 3 mois. 3 mois. Oui. Est-ce que vous avez noté aussi d'autres choses qui vous ont blessé pendant ce séjour? Moi, ils m'ont volé toutes mes affaires, ils m'ont volé mes livres, mes habits, mes objets. Il y avait des problèmes sexuels, puisque les personnes qui voulaient être ensemble, elles n'avaient pas le droit d'être ensemble. Il fallait qu'elles restent séparées pendant 1 an. Et au bout d'1 an, si on était sûr de ce sentiment, on pouvait être avec une personne. Donc, évidemment, il y avait des problèmes. Mais vous, en 3 mois, vous n'aviez pas eu l'occasion? J'ai eu ce problème à la fin de mon séjour. D'accord, à la fin de votre séjour. Quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est-à-dire vous dormiez comment, combien de temps? C'est-à-dire que si on s'endormait avant 23h, on nous giflait, donc on n'avait pas le droit de s'endormir. Tous les matins, c'était 6h du mat. Et il fallait aussi faire des veilles. Donc les veilles, c'était rester réveillé 2 jours d'affilée pour être sûr que personne s'enfuit. Et comme j'étais avec la chef des Français et que à chaque fois je m'endormais parce que j'étais épuisée par les journées de travail, elle me giflait. Et donc... Donc il fallait jouer le rôle de gardien, voilà, pour que si quelqu'un voulait s'enfuir, vous puissiez sonner l'alarme. Exactement. Et comment ça s'est fini alors, votre séjour? Je me suis jetée par la fenêtre. Mais de quel étage? Du plus haut possible. Vous l'avez fait spontanément ou c'était réfléchi? J'en pouvais plus. Vous étiez à bout? Oui. À bout des humiliations, de la violence? Je voulais que ça s'arrête. J'en pouvais plus de... J'en pouvais plus de pas dormir en fait. L'épuisement. Oui, et même de travailler tout le temps, c'était trop dur. De toujours obéir, c'était trop dur aussi. Quand on voulait pas obéir, ils nous faisaient marcher, ils nous faisaient obliger à marcher toute la journée, avec 2 hommes en fait qui me forcent à marcher. Et à la fin, ils me jetaient dans la boue, et eux-mêmes se jetaient dans la boue. Donc ça, c'était étrange, pas pratique, j'ai jamais compris. L'argent, tout ça, vous n'en aviez pas? Mais mon père adoptif a payé. Ah d'accord, quand même. Il a payé. Ouais, il a payé le séjour. Bien sûr. Donc il a payé le séjour, il a préféré vous placer là plutôt que vous prendre en charge? Il m'a abandonné. Ah, il vous a abandonné? Oui. Oui, il voulait le garçon, quoi. Lui, il voulait pas d'enfant, en fait. Ah, d'accord. C'est ma mère adoptive qui voulait le C'est garçon. votre mère adoptive qui voulait le garçon. Voilà. D'accord. Comme il était majeur avant vous, après il avait volé de ses propres ailes. Il s'est engagé dans l'armée. Maintenant, on va parler de l'après. Oui. Donc vous m'avez dit que vous avez donc des enfants, etc. Oui. Comment vous avez fait avec ce... Parce que dans quel état vous étiez quand vous êtes jeté par la fenêtre? Vous avez eu des os brisés ou je sais pas? J'ai eu le calcanum brisé, 2 vertèbres fracturées, et ils ont voulu me faire marcher, donc ça a été terrible. Il n'y avait pas de secouriste parmi eux? Personne? Non. Personne, avec aucune compétence? Non. Même pas ça? Non. Et comme c'était un endroit très isolé, j'ai attendu 1 semaine avant de voir un médecin. Parce que l'endroit était totalement isolé. Il n'y avait aucune habitation autour. Et je crois que c'était leur but, de faire des lieux totalement isolés. Quand enfin vous êtes allé à l'hôpital, et vous aviez vos papiers au moins? Non, ils ont tout gardé. Votre couverture sociale, etc. Ça, je sais pas. Je sais pas comment ça s'est passé. Vous n'aviez rien. Ils m'ont fait des perfusions de TMGZIC et à l'époque, j'avais jamais pris ni cocaïne ni héroïne. Et ils ont dit que j'étais en manque et que c'était pour ça que j'avais sauté. Mais en fait, c'était juste que j'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai sauté. Oui, surtout que le cannabis, le manque, bon, c'est extrêmement relatif. Tout à fait. Quand vous êtes sorti de l'hôpital, on vous a renvoyé chez eux? Non, j'ai été transférée dans un hôpital où j'ai été opérée. Oui. Et où j'ai eu un corset de plâtre. J'ai eu 1 an de centre de rééducation et aujourd'hui j'ai des séquelles psychologiques. Et après ce temps de rééducation, vous étiez à la rue? Comment vous avez fait? J'ai repris mes études. Vous avez repris vos études? Vous avez trouvé un appartement? Comment vous avez fait? Là j'ai été un peu aidée pour avoir un appartement, mais j'ai repris mes études, j'ai passé mon baccalauréat, je suis allée à la faculté, j'ai passé une licence. Et ça vous a permis ensuite de trouver du travail? J'ai un peu travaillé. Oui. Mais pas très longtemps. Mais quand même, d'avoir 2 enfants? Oui. Donc de vous marier peut-être? Non. Non, mais vous avez eu 2 enfants? J'ai 2 enfants. Et vous avez pu les élever? Oui. Vous en avez encore un actuellement, à votre charge? Oui. Bah,
Écoutez, c'est quand même un parcours extraordinaire parce que Oui, j'ai exactement. toute une enfance, difficile, Oui, une sortie de l'enfance dramatique, tout à fait. Tout à fait. avec des séquelles très importantes, physiquement, psychologiquement certainement. Ah oui, oui. Ouais. J'ai du mal à dépasser la souffrance. Et puis malgré tout, être capable d'avoir des enfants, de les élever. Je survis pour eux en fait. Oui, vous C'est pour avez eux que je survis. pour eux. Oui. Et là, qu'est-ce que vous diriez là maintenant? Parce que J'espère que personne ne vivra ce que j'ai vécu en fait. on ne vous a pas demandé votre avis, on vous a placé là, vous n'aviez Oui. rien à dire à l'époque. Peut-être que quelque chose à dire aux autorités? Que je me suis sentie totalement abandonnée. Et que... Personne, ni les services sociaux, Voilà, c'est ça, ni tout à fait. personne n'a eu un droit de regard Voilà, sur c'est ce ça. qui s'est fait. Pourtant, je suis passée dans des hôpitaux publics, donc tout est enregistré. Et les seules personnes en fait finalement qui m'ont couru après quand je faisais mes études, c'était les témoins de Jéhovah. Donc eux, je sais pas si je suis sur une liste, mais eux, ils n'arrêtent pas d'essayer de me contacter. C'est quand on est dans la difficulté qu'on saisit n'importe quelle main tendue. Oui, mais Donc bon, ça je peut se réponds vers la comprendre porte. logiquement. Je ne pas vers la porte quand même. Ouais. Donc vous n'avez pas fait de séjour chez eux, mais vous avez été souvent relancé par eux. J'ai été très sollicitée pendant toutes mes études. Pendant toutes vos études, et Pendant vous toutes avez mes études. résisté? Ah oui, tout à fait. Il y a une personne qui est restée devant la porte pendant au moins plusieurs heures et qui voulait absolument entrer chez moi. Et je ne l'ai pas fait rentrer. Pourtant, il m'a sorti un grand classeur avec plein de documents, beaucoup de connaissances, mais je ne l'ai pas laissé rentrer. Qu'est-ce qui vous a fait résister? Parce que vous étiez isolé, précaire, matériellement, Oui. certainement. Qu'est-ce qui vous a fait résister, malgré tout, à l'amitié, la fraternité qui se proposait à vous, quelle que soit la croyance? Comment vous avez résisté à ça? Qu'est-ce qui vous a donné suffisamment de détermination pour repousser cette offre alléchante, quand même, dans une situation comme ça? Je sais pas, un instinct, je crois. Je sentais que C'était c'était pas pour vous et que c'était pas positif. la force du groupe, en fait. La force d'un groupe. C'est quelque chose d'écrasant, en fait. Oui, vous ne vouliez pas retrouver J'ai pas quelque envie de chose de revivre ça. similaire à ce que vous avez Tout à connu. fait. J'ai pas envie de revivre ça. Vous avez quelque chose à rajouter pour finir? Non, je suis contente que vous m'ayez écouté, voilà. Très bien. Et j'ai l'impression de me sentir un peu allégée. Merci Chloé. Voilà, merci à vous.